7h46 sur RMC, votre invité Oui. Jean-Jacques Bourdin, Nicolas Comte, secrétaire général adjoint du syndicat Unité Police SGPFO. Nicolas Comte, bonjour. Bonjour. Cette voiture de police incendie à Paris, ça a marqué les esprits dans la police. Bien sûr. Bien Bien sûr. Parce que, alors, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses, mais à Paris, dans le centre de Paris, c'est quand même extrêmement rare. Et puis c'était un acte extrêmement grave. Oui. 5 personnes en garde à vue, toujours en garde à vue. Toujours. On ne sait pas si ce sont les personnes qui ont, par exemple, jeté l'engin incendiaire à l'intérieur de la voiture, brisé les vitres. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas. On a de fortes présomptions. Ils n'ont pas été interpellés par hasard. Hein. Oui. Donc là, l'enquête et la période de la garde à vue devra permettre de déterminer les responsabilités individuelles de chacun. Oui. Mais enfin, les personnes qui ont été interpellées, elles ont été interpellées parce que mes collègues, ils ont un certain nombre d'indices qui permettent de les incriminer. Alors, ce sont des majeurs, je crois, Ce sont tous des majeurs. Ils sont assez jeunes. On les connaissait ou... Oui, on les connaît parce que ils gravitent dans ces mouvances de l'ultra-gauche qui se greffent sur ces manifestations, proches de syndicats anarchistes, de mouvements qu'on appelle Antifa. Donc ce sont des individus qui sont connus pour un certain nombre d'entre eux des services de renseignement. Et d'ailleurs, pour certains, il y avait eu des demandes d'interdiction de séjour dans les arrondissements de manifestation qui avaient été faites par la préfecture de police. Oui. Nicolas Comte, j'ai même lu qu'un médecin est venu au secours des 2 policiers, un médecin de nuit debout d'ailleurs, et qui a donné les premiers soins. Ensuite, il a été roué de coups et on l'a accusé de ne pas avoir laissé crever les policiers. Alors, l'acte en lui-même de l'incendie de la voiture, il est très grave. Mais il faut voir tout ce qui gravite autour. Effectivement, vous l'avez rappelé, quelqu'un qui travaille bénévolement pour Nuit debout, pour porter des soins, qui soigne des policiers et qui se fait agresser parce qu'on lui reproche de ne pas avoir laissé crever les policiers. Et puis ce panneau après l'incendie de la voiture, avec, je sais pas, la personne voulait peut-être faire de l'humour, poulet grillé, je crois que c'est ce qui avait marqué. Poulet rôti qui avait marqué devant. Je crois que ça c'est extrêmement grave, extrêmement inquiétant, parce qu'on a l'impression véritablement que pour un certain nombre d'individus, tout ça, d'une part, ça n'est pas grave, mais d'autre part, c'est légitime. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui trouvent parfaitement légitime de s'en prendre à des policiers. Et je rappelle que ces 2 collègues passaient là par hasard, ils étaient pris dans les embouteillages, ils ont juste eu la malchance d'être à proximité d'une manifestation interdite menée par un groupuscule. Dites-moi, beaucoup de sang-froid de la part de celui qui conduisait cet auxiliaire, cet agent de sécurité. Adjoint de sécurité, très costaud d'ailleurs, qui est sorti. Une masse, et j'ai entendu, je crois, dans la bouche d'un député Les Républicains, quelque chose qui m'a surpris et je voulais vous demander votre avis. Ce député a dit, mais il aurait dû sortir son arme. Heureusement qu'il n'a pas sorti son arme. Moi, je dis pas il aurait dû, mais je dis il aurait pu. Il aurait pu. Il aurait pu parce que je pense que peut-être les éléments constitutifs de la légitime défense auraient pu à un moment donné être réunis, parce que je rappelle que le procureur retient la tentative d'homicide. Dans cette situation ou pas, franchement, savez, Nicolas Comte. Je sais par expérience. Alors moi, le terrain, c'était il y a très longtemps, mais j'ai connu j'ai exercé en Seine-Saint-Denis, j'ai connu des situations tendues. Et je sais par expérience qu'il faut se garder à l'issue de refaire le film ou donner des leçons. Mais j'ai discuté avec beaucoup de mes collègues ces derniers jours par rapport à ça, et beaucoup m'ont dit, moi, j'aurais probablement sorti mon arme. Je ne sais pas si ça aurait été mieux, mais il y aurait eu cette possibilité-là. Mon collègue, il aurait pu sortir son arme. Ça ne veut pas dire tirer non plus. Hein, mais... Ça ne veut pas dire tirer. Mais vous savez, quand on sort son arme, à la limite, c'est pour tirer. Parce que si c'est pour sortir l'arme et la ranger, ça ne vous aurait pas choqué vous avez... que le policier tire sur les agresseurs? Je pense que il aurait pu avoir à tirer en situation de légitime défense. Il faut revoir tout le film. Hein. Quand ils sont bloqués à l'intérieur du véhicule et qu'on leur projette des éléments métalliques qui sont extrêmement gros, extrêmement lourds, sur cette affaire, on s'en sort avec beaucoup de chance. On aurait pu avoir des policiers tués par le feu, on aurait pu avoir des policiers tués par les projectiles, et d'autre part, on a la chance également, sur les images de mon collègue qui part les coups, que son agresseur soit finalement avec un bâton ou une barre de fer de faible calibre, si je puis dire. C'était même pas du fer, là. C'était un genre de PVC. Qui s'est brisé, d'ailleurs. Mais heureusement. Ça semblait souple. Moi, je suis très heureux qu'il n'ait pas eu à ouvrir le feu, qu'il n'ait tué personne. C'est beaucoup mieux pour lui que ça soit terminé comme ça. Mais dans le texte
dans le texte qui est en discussion à l'Assemblée nationale, il est prévu que les policiers et les gendarmes puissent utiliser leur arme en cas d'absolue nécessité. C'était en cas d'absolue nécessité, là? Non, c'était pas... Enfin, là, c'était dans le cadre terroriste. Il y a un texte qui va couvrir l'acte terroriste. Mais là, dans le cadre de la légitime défense, sur la menace réelle, injuste, actuelle, je crois que s'il avait utilisé son arme, il aurait pu, pas bénéficier, mais l'utiliser dans le cadre de la légitime défense. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas considérer... Et je crois que ça, c'est vraiment retenir Jean-Jacques Bourdin. Parce que depuis des semaines, mes collègues, ils sont un petit peu quelquefois accusés, traités de tous les maux. On n'arrête pas de parler de violence policière. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils sont confrontés à des situations de violence extrême et qu'ils agissent avec un sang-froid remarquable. Et ça doit être souligné.